qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 5 février. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine bénie et que vous avez produit énormément de fruits à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne produisons pas des fruits à la gloire des hommes ou à la gloire des pasteurs. Nous produisons des fruits à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que notre vie va évoluer. Et c'est ainsi que notre vie va grandir. Notre vie spirituelle va être mieux. C'est ainsi que nous allons être en paix. Nous pouvons nous pouvons être riches et ne pas être en paix. Nous pouvons être pauvres et ne pas être en paix. Nous pouvons être d'une situation moyenne et nous ne sommes pas en paix. Nous pouvons être dans une situation intermédiaire entre riches et personnes moyennes, supérieures, hautes, qui commencent à atteindre, peut-être, ils sont entre les deux, entre la richesse et supérieure haute, mais nous ne sommes pas en paix. Amen. Cette paix, c'est en Jésus-Christ que vous allez la trouver. Et comment? En produisant les fruits que le Seigneur nous demande de produire. Dans ces enseignements que je vous donne chaque dimanche, chaque vendredi, et par nos différentes émissions, comme Lève-toi et marche, le Seigneur vous emmène à comprendre qui vous êtes et à comprendre ce que c'est que réellement être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ou pour ceux qui le préfèrent, chrétien. Amen. Donc, c'est une paix que le Seigneur veut vous donner. Alléluia. Vous qui êtes riche, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous en avez déjà plein. Mais vous avez quelque chose que vous ne pourrez jamais acheter avec votre argent. Il vous faut quelque chose, vous manquez quelque chose que vous ne pourrez jamais acheter avec votre argent. C'est quoi? C'est la paix de Jésus-Christ. Cette paix, vous ne pourrez jamais l'acheter avec votre argent. Amen. Vous, mes frères et sœurs, qui êtes pauvres, ce n'est pas parce que vous êtes pauvres que vous êtes mieux vus par l'Éternel. Alléluia. Oui, beaucoup pensent que c'est parce que nous sommes pauvres, parce que les gens sont pauvres, ils sont mieux vus par l'Éternel. Par l'Éternel, pardonnez-moi. C'est une fausse compréhension des choses. Que l'on soit pauvre, que l'on soit riche, que l'on soit moyen ou supérieur haute, ou peu importe, nous sommes tous pareils, nous sommes tous des pécheurs. Amen. Alléluia. C'est juste ce qui est terrestre qui essaie de nous séparer. Mais dans la réalité, pour Dieu, nous ne sommes pas séparés, nous sommes tous pareils, des pécheurs. Des pécheurs. Amen. Et quand nous sommes sauvés par grâce, que nous soyons riches ou peu importe, pauvres, moyens, supérieurs, hautes, peu importe, nous sommes tous sauvés par grâce et nous avons besoin de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons besoin
de faire sa volonté pour accéder à son royaume. Alléluia. Amen. C'est pas parce qu'on est pauvre que c'est nous qui allons aller au paradis. Il faut arrêter avec ce genre de pensée qui est complètement fausse. C'est pas parce que nous sommes riches que nous pouvons nous payer un accès direct au paradis. Non, non, vous vous trompez tous. Personne ne peut se payer cela. Le pauvre, comme le riche, comme le moyen, comme celui qui a un niveau supérieur du moyen, qui est dans une classe intermédiaire entre le riche et le moyen, je vous le dis à tous, seul Jésus-Christ est le chemin pour accéder à Dieu, donc au royaume des cieux. Alléluia. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc si aujourd'hui vous êtes riche, classe intermédiaire, moyen, pauvre, je vous invite tous à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Et nous allons faire un appel au salut comme tous les dimanches à la fin de ce message. Alléluia. Donc, j'espère pour vous qui suivez déjà le message du MDLR, que vous soyez riche, classe intermédiaire, moyen ou pauvre, que vous avez produit du fruit. C'est ça qui est très important. Produit du fruit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Si c'est la première fois que vous suivez un de nos messages, je vous invite à aller sur notre site internet et aller en bas de page. Donc notre site internet, c'est www.ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, www.ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous allez en bas de page et vous complétez le petit formulaire qui s'intitule « Restons en contact ». Alléluia. Et n'hésitez pas non plus à nous envoyer aussi un mail, et je vous invite vraiment à préconiser cette façon de faire, c'est de nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je vous invite vraiment à utilisez principalement cette adresse mail que je viens de vous donner. contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il le conduise, il le dirige de sa propre main. Alléluia. Seigneur, je te confie ce moment. Je te confie ce moment afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les personnes qui vont suivre ce message, Seigneur, entendent, Seigneur, ta voix, t'entendent leur parler, t'entendent, Seigneur, leur dire ce que tu as à leur dire, Seigneur. Je ne sais pas si tu veux dire des choses, si tu veux révéler ou répondre à des questions par rapport à certaines personnes qui t'ont posé des questions, mais je te confie tout cela entre tes mains afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces personnes qui vont aujourd'hui écouter le message que tu as à leur dire, Seigneur, soient rassasiées de ta part. Par le nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ nous rassasie. Alléluia. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons voir maintenant le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous donner aujourd'hui. Ce message s'intitule Anne. Alléluia. Anne. Alléluia. Nous allons voir ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. La première lecture qui va conduire ce message est 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 2. Je reprends. 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 2. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Surf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, Amen, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Alléluia. Deuxième lecture. 1 Samuel, chapitre 1, verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Troisième lecture qui va conduire cet enseignement d'aujourd'hui. 1 Samuel, chapitre 1, verset 6 à 7. Ça arriva lui prodiguer des mortifications
pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Amen. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne, pardonnez-moi, montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Seigneur, tu es béni, tu es glorifié. Tu es glorifié, Seigneur. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 2. Et il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Surf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Amen. Alléluia. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. C'était 2 femmes qui vivaient avec le même mari. Mais l'une avait des enfants et l'autre n'en avait pas. Anne était une femme qui avait un besoin important. C'est de donner la vie. C'est de donner la vie. Mais elle ne pouvait pas donner la vie. Il est dit dans la parole de Dieu que l'Éternel l'avait rendue stérile. Il faut savoir que quand l'Éternel permet ce type, des situations, comme nous avons vu la dernière fois, des circonstances divines. Parfois, les circonstances divines de Dieu, c'est on ouvre une porte, et quand on ouvre cette porte, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver des épines. On va trouver des murs qui se trouvent devant nous. On va trouver toutes sortes d'adversités. Et Anne se retrouvait devant elle, sans le vouloir, devant une adversité de taille. Quelle est cette adversité? Le fait d'être stérile. Quand on est stérile, quand on nous annonce que nous sommes stériles, comment vous expliquer? C'est fini, c'est fini. Je peux pas, il y a point à la ligne. C'est point à la ligne. Tu es stérile. C'est comme si une ligne est arrêtée brutalement. Anne, c'est ainsi qu'elle vivait sa situation. Sa ligne était terminée. Son ventre ne pouvait pas porter un être vivant. Son ventre était mort. Son ventre ne pouvait pas donner la production qu'elle aurait souhaitée. Donc, elle était dans une souffrance telle qu'elle ne pouvait pas supporter même peut-être sa vie. Amen. C'est des situations parfois qui peuvent nous emmener à détester et haïr Dieu. Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut agir, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas ainsi qu'il faut agir. Parce que Dieu, dans une situation qui nous donne, qui peut parfois être une épreuve difficile, il sait pourquoi il nous l'a donnée. C'est une épreuve qui va durer un temps. Mais ce temps, il ne faut pas le voir à notre manière. Parce que beaucoup peuvent se dire, ça va durer 1 année, ça va durer 2 ans. Oh, il est dit dans la parole de Dieu que 1 jour est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans comme 1 jour pour Dieu. Donc, le temps appartient à Dieu. Mais quand c'est le Seigneur qui nous révèle qu'à telle période, à la même période, mais l'année prochaine, tu auras un enfant, si c'est Dieu qui te le révèle, c'est que tu l'auras. Alléluia. Mais ce n'est pas à nous de nous dire, je vais faire tout mon possible pour que cela se fasse cette année. Ce n'est pas nous qui pouvons décider de ça, c'est Dieu qui décide de ça. Parce que quand il nous fait passer par une situation dans laquelle il veut glorifier son nom, il veut glorifier sa puissance, il veut glorifier le fait qu'il est l'Éternel dans notre vie, ce n'est pas nous qui allons décider du temps, de l'heure et du moment. Amen. Mais le temps, si c'est Dieu qui nous dit, à telle période, à telle date, mais l'année prochaine, tu as un enfant, ça veut dire que tu auras un enfant. Amen. Cette information ne vient pas de toi, mais cette information vient de l'Éternel.
Alléluia. Donc, il arrive parfois que nous soyons confrontés à des situations comme Anne qui sont assez difficiles, qui sont assez compliquées. Alléluia. Alléluia. Donc, Elkanah, oh Jésus, Elkanah ne pouvait pas forcément comprendre son épouse Anne. Mais il avait une autre épouse qui s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, lui donnait de nombreux enfants. Son ventre était vraiment productif. Amen. Son ventre était vraiment productif. À peine peut-être il devait la toucher, elle avait déjà un enfant. Amen. C'est une chose que Anne n'arrivait pas à faire. C'est une chose que Anne ne pouvait pas faire. Parfois, nous avons une vie spirituelle qui est stérile. Amen. Elle est stérile. Mais nous essayons de trouver par divers moyens, par diverses possibilités, par nos propres moyens, que je vais chercher ça pour régler mes problèmes. Mais quand notre vie spirituelle est stérile, on ne peut pas donner, on ne peut pas enfanter. Parce que notre vie spirituelle est stérile. Et dans la stérilité, la ligne, elle est coupée. C'est point à la ligne, c'est terminé. Tant que notre vie spirituelle ne produit pas du fruit comme Pénina, amen, ne produit pas du fruit comme Pénina, notre vie spirituelle est morte. Que nous soyons chrétiens, nés de nouveau ou pas, notre vie spirituelle est morte. Donc tout ce que nous souhaitons effectuer dans notre vie ne pourra jamais porter du fruit, ne pourra jamais se réaliser. On veut un mari, mais le mari n'arrive pas. On est marié, mais les choses ne vont pas bien. Amen. Nous avons un travail, mais les choses ne se produisent pas bien. Les choses ne vont pas bien. Vie spirituelle stérile, mon frère, ma soeur, ou peut-être toi qui me regardes pour la première fois. Tu peux être riche, tu as des choses, tu as tout pour être heureux, tu as tout pour être heureuse. Tu peux te payer des choses que moi-même je ne peux même pas me payer. Tu peux te dire aujourd'hui je m'achète ça, que moi-même je ne peux pas. Si je me dis aujourd'hui je veux m'acheter ça, mais je sais que je ne pourrai pas l'avoir parce que je n'ai pas l'argent. Mais toi, tu peux te dire, aujourd'hui, je m'achète ça et tu le fais parce que tu as l'argent. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas faire dans ta vie. Il y a quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est parce que tout simplement, ta vie spirituelle est stérile. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Peut-être ta femme, tu veux lui donner un enfant, mais elle n'arrive pas à en avoir. Donc, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas l'emmener voir tous les plus grands médecins possibles au monde. Mais aucun ne pourra régler le problème de ton épouse. Parce que soit il y a des choses qui bloquent, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais peut-être il y a aussi le fait qu'il lui manque un ovaire, ou elle n'a plus d'ovaire, ou il y a des choses qui ne vont pas, ou peut-être c'est toi-même qui est stérile. Donc tu vas voir tous les médecins au monde, mais rien ne se règle. Et tu te dis, je vais aller adopter un enfant. Un enfant. Je vais aller adopter un enfant. Cet enfant, tu te présentes avec ton épouse. Tu fais tout pour l'avoir. Tu te dis, j'ai l'argent. J'ai l'argent. Je vais payer. Donc, forcément, les portes me sont ouvertes. Et c'est là que toutes les portes sont bloquées. Argent ou pas, même tout l'argent que tu peux avoir, tu n'arrives même pas à obtenir un enfant. Tu n'arrives même pas à en adopter un. Et peut-être même tu te dis, je vais aller maintenant chercher à avoir un enfant, mais par un autre biais, par un autre moyen. Même là,
tu n'y arrives pas à avoir un enfant. Ça, c'est des blocages que Dieu met dans notre vie quand notre vie spirituelle est stérile. Ça veut dire que là, c'est l'Éternel qui est en train d'agir dans notre vie parce qu'il veut faire quelque chose dans notre vie. Ça veut dire qu'il veut te sauver, toi et ta maison, toi et ta femme, toi et tout ce que tu as. Il veut te sauver, toi, ton âme à toi et ton épouse. Alléluia. Quand il y a des situations qui sont bloquées comme ça dans notre vie, c'est que Dieu veut nous sauver. C'est une grâce que l'Éternel nous fait. C'est une grâce que Dieu intervienne dans notre vie pour bloquer des situations afin qu'on puisse se tourner vers lui. On puisse se tourner vers lui. Parce que si notre... Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un, mais cette personne ne m'écoute pas. Quand il y a des situations bloquées dans notre vie, c'est que c'est Dieu qui intervient. Parfois, c'est Dieu qui intervient dans notre vie. Et quand c'est Dieu qui intervient dans notre vie, pour la bloquer, dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur, parce que c'est une très grande grâce. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ a tourné ses regards vers vous. Et le moyen qu'il a trouvé, c'est de vous bloquer, afin que vous tourniez son regard vers lui, et pour que lui, il change votre situation. Et votre femme qui n'arrive pas à enfanter, parce que vous avez tourné son regard vers lui, peu importe que vous soyez riche ou pauvre ou de la classe intermédiaire, peu importe de quel niveau social, le Seigneur aujourd'hui est intervenu dans votre vie et vous montre pourquoi il est intervenu dans votre vie. C'est parce qu'il veut sauver votre âme. Alléluia. Il veut sauver votre âme. Il veut sauver votre vie spirituelle. Donc c'est pour ça qu'il est intervenu. Et maintenant, en intervenant dans votre vie, qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que vous avez tourné le regard vers lui. Votre vie spirituelle passe de la stérilité à la production. Amen. Votre femme qui n'arrivait pas à enfanter parce qu'elle avait peut-être un seul ovaire ou peut-être pas d'ovaire du tout. Vous pouvez me prendre pour un fou parce que vous savez qu'il faut minimum un ovaire pour tomber enceinte. Mais avec Dieu, ovaire ou pas ovaire, on tombe enceinte. Alléluia, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare dans la vie de quelqu'un. Je le déclare dans la vie de quelqu'un. Avec ou sans ovaire, tu tomberas enceinte. Parce que c'est les miracles de l'Éternel. Mais le Seigneur veut que tu tournes ton regard vers lui. Il veut que tu tournes ton regard vers lui. Afin que tu passes une vie spirituelle. C'est ça mes frères et mes sœurs. Il faut comprendre. C'est votre vie spirituelle qui ne doit plus être stérile. Si votre corps est considéré comme stérile, ce n'est pas un problème pour Dieu. Corps, stérilité du corps ou pas, vous tomberez enceinte. Stérilité du corps ou pas, monsieur, vous pourrez avoir un enfant. Vous pourrez avoir un enfant, faire ce qu'il faut et faire et produire du fruit afin que votre femme puisse tomber enceinte. Alléluia. C'est pas le corps qui compte. C'est notre vie spirituelle. Je vous assure que Dieu peut faire des très grands miracles que vous n'imaginez même pas. Vous pensez que Dieu peut être limité sur le fait que parce que quelqu'un n'a pas de bras, ne puisse pas avoir un très grand miracle qu'un autre bras puisse pousser? Oui, mes frères et mes sœurs. Vous pensez que Dieu est limité parce que le bras est coupé, qu'il ne peut pas repousser? C'est des miracles qui nous dépassent. Mais il faut aussi comprendre une chose. Si vous êtes concerné par le fait que vous n'avez pas de bras, il vous manque un bras ou il vous manque une jambe, je vous dis une chose, si Dieu ne vous fait pas pousser un bras ou une jambe, sachez une chose, vous allez faire encore mieux que quelqu'un qui avait 2 bras ou 2 jambes. Je suis en train de parler à quelqu'un, ça peut peut-être choquer des gens, mais Dieu ne se limite pas à la condition de notre corps. C'est nous qui limitons Dieu quand notre vie spirituelle est stérile. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et mes sœurs. Nous pouvons avoir un bras en moins. Peut-être il y en a qui ont un bras en moins. Peut-être il y en a qui ont une jambe en moins. Mais tu peux faire plus que quelqu'un qui a ses 2 jambes et ses 2 bras si ta vie spirituelle
n'est plus stérile. Parce que Dieu ne se limite pas à la condition, à la condition de notre corps. Dieu fait largement au-delà de ce que l'on peut penser. Alléluia. C'est quelque chose que je vous dis. Ne vous limitez pas à la condition de votre corps. Ne vous limitez pas à la condition de votre état social. Ne vous limitez pas à la condition de l'état où vous êtes, de là où vous vivez. Mais vous limitez Dieu dans votre vie par rapport à l'état spirituel de votre âme. Alléluia. Tant que votre âme est stérile, même si vous êtes valide, vous ne pouvez rien faire. Parce que quand notre vie spirituelle est productive, c'est l'Éternel qui nous emmène à faire les choses par le nom de Jésus-Christ. Donc, Anne était dans une vie, était stérile de nature. Mais c'est l'Éternel qui l'avait rendu comme ça. Mais l'Éternel avait rendu ça, normalement, Pénina qui devait être sa copine, elle devait être sa meilleure amie. Mais en fait, elles étaient ennemies. Pas que Anne la considérait comme son ennemie, mais plutôt Pénina la considérait comme son ennemi. Il faut savoir une chose. Parfois, nous n'avons rien dans notre vie, mais la personne qui a plus que nous hait. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu a prévues dans notre vie que nous ne voyons pas encore, parce que nous sommes dans un état de vie spirituelle stérile. Et quand notre vie spirituelle sera sortie de sa stérilité, que nous aurons compris que là, maintenant, il faut que j'ai une vie spirituelle qui plaise à Dieu, là, mon frère, ma soeur, je ne sais pas à qui je parle, ton ennemi, tu auras compris pourquoi depuis tant d'années, même que ce soit ton frère ou ta propre soeur ou un membre de ta famille, tu auras compris pourquoi il te détestait tant. Parce que depuis, il ou elle voyait ce que toi tu ne voyais pas dans ta vie. C'est ce que Pénina faisait avec Anne. Pénina savait que si Anne accouche, si Anne donne naissance, elle aura perdu la faveur de son époux. Alléluia. Parce que son époux, Elkana, aimait beaucoup plus Anne, prenait beaucoup plus soin de Anne que de Pénina. Pénina, ce qu'elle avait, c'était de lui donner beaucoup d'enfants. Donc, quand elle voyait Anne, ce qu'elle faisait, c'est de lui rendre la vie difficile. Parce qu'elle savait que si Anne tombe enceinte, même si j'ai 10, 15, 20 enfants, ma vie, elle est fichue. Parce que Elkana va se tourner vers elle. L'Éternel est en train de vous dire quelque chose. Vos adversaires qui sont en train de vous attaquer à gauche, à droite, de toutes parts, eux, ils ont vu. Eux, ils ont vu ce qui se produit, ce qui va se produire dans votre vie. Donc, ils veulent vous créer, pardonnez-moi, toutes sortes de difficultés, de problèmes pour que vous ne puissiez pas y arriver. C'est ce que Satan essayait de faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Satan savait que si le Seigneur arrive au bout, il est fichu. Il est fichu. C'est ce que font beaucoup d'adversaires. Alléluia. Là, il y a quelques jours, des personnes d'une société secrète qui s'appelle Illuminati, ils m'ont contacté. Mais je ne suis pas le genre de pasteur qui signe avec des gens comme ça. Ah non, mais beaucoup de pasteurs auraient signé avec eux. Beaucoup de pasteurs auraient signé avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent de la richesse tout de suite. Ils veulent que leur assemblée soit remplie tout de suite. Ils veulent des églises remplies tout de suite. Ils veulent être connus rapidement. Mais il y en a plein qui sont connus comme ça. Et je vous invite vraiment à vous repentir, vous qui avez signé des pactes avec ce type de société secrète. C'est très important pour votre âme. Je ne vous condamne pas. Mais je vous dis, c'est très important. Parce que ces sociétés secrètes, là, c'est pas eux qui vont vous faire entrer au ciel.
Peut-être vous êtes en train de vous dire, je suis en train de servir le Seigneur. Mais rappelez-vous de ce qui est marqué dans l'Apocalypse. Ce n'est pas comme ça qu'il faut servir le Seigneur. Ce n'est pas comme ça. C'est vrai, ça peut être long d'avoir la production des fruits avec le Seigneur. Mais quand on a cette production avec le Seigneur, mon Dieu, personne ne peut nous arracher cette production de fruits. Alléluia. Donc je vous invite, vous mes frères et mes sœurs, qui êtes serviteurs de Dieu, et dont ces sociétés secrètes peuvent vous contacter aussi. Parce qu'il faut savoir, ils voient les lumières de certains hommes de Dieu. Ils ne sont pas fous. C'est des gens qui voyagent dans les choses spirituelles. Ils voient la lumière de certains hommes de Dieu. Donc ils les contactent. S'ils vous contactent et que vous êtes serviteurs de Dieu ou servants de Dieu, faites attention. Si vous saignez avec eux, vous perdez le Seigneur. C'est très important. Alléluia. Donc, il ne faut pas s'abaisser à faire n'importe quoi. Anne ne s'est pas abaissée comme Pénina pour la condamner. Anne ne s'est pas abaissée comme Pénina s'abaisser pour pouvoir attaquer Pénina. Pénina attaquait Anne, mais Anne n'a jamais ouvert une seule fois la bouche envers Pénina. Alléluia. Alléluia. Je peux bien imaginer l'envie et la jalousie que des personnes comme Pénina peuvent avoir envers des personnes qui sont comme Anne. Mais cette jalousie ne peut pas vous emmener très loin. Parce que Pénina avait cette jalousie qui était conduite par la peur. Amen. Elle avait la jalousie, mais elle avait la peur aussi. Et sa peur, c'était quoi? Comme je l'ai dit, c'est que Anne tombe enceinte. Jalousie. C'était quoi le domaine de la jalousie de Pénina? C'est que Elkana prenait beaucoup soin de Anne. Donc, Pénina voyait cela. Et elle s'est dit, si Anne tombe enceinte, je suis fichu. Je suis fichu. Amen. Je suis fichu. Donc, elle a créé toutes sortes de plans pour pouvoir emmener Anne à être déstabilisée. À être déstabilisée. Amen. Donc, il faut savoir que parfois nous avons des situations, déjà nous sommes en souffrance, nous sommes dans une vie spirituelle stérile, mais nous pouvons avoir des situations où nous sommes confrontés à des difficultés. Parfois, quand le Seigneur nous bloque une situation, c'est pour qu'on se tourne vers lui. Mais tant qu'on ne se tourne pas vers lui, il va y avoir, pardonnez-moi, d'autres situations qui vont se rajouter déjà, pardonnez-moi, à celles qui sont déjà difficiles dans notre vie. Amen. Si nous manquons déjà d'argent, il peut encore nous arriver d'autres problèmes dans notre vie. Parce que tout simplement, nous restons toujours dans le même état spirituel qui est stérilité. Qui est stérilité. Amen. La stérilité spirituelle n'est pas bonne et elle est très, très dangereuse. Le diable aime quand nous sommes dans une stérilité spirituelle. C'est exactement ce qu'il faisait au travers de Pénina, mais envers Anne. Anne était en train de souffrir. Elle était en train de se dire, je ne peux pas tomber enceinte. Mon Dieu m'a abandonné. Mon Seigneur m'a maudit. Mon Seigneur m'a fait ça. Je ne peux pas enfanter. Je ne peux pas. Et en plus, ma Pénina est en train de me faire souffrir encore plus. Mais quand nous sommes chrétiens, nous souffrons déjà encore. Mais Pénina est comme l'adversaire qui va chaque jour nous attaquer encore plus, nous enfoncer encore plus. Parfois, nous sommes dans une situation telle que nous nous disons, j'en ai marre de la vie. J'en ai assez de la vie. J'en ai assez de vivre. Parce qu'à chaque fois, je ne trouve pas de situation, je ne trouve pas de solution. J'appelle là-bas, je ne trouve pas.
On prie pour moi là-bas, mais je ne trouve pas. Donc maintenant, je essaie de trouver telle solution. Mais ça ne marche pas non plus. Et là, il y a une entité satanique, diabolique, qui s'entête encore à nous créer plus de problèmes, plus de difficultés. Pourquoi? Pour nous enfoncer encore plus. C'est ce que faisait Pénina envers Anne. Pénina créait encore plus de mortification dans la vie de Anne. Amen. Cette souffrance était tellement horrible qu'elle avait développé de l'amertume. Oui, Anne avait développé de l'amertume. De l'amertume. Oui, mes frères et mes sœurs. Parfois, on peut arriver dans un état de souffrance que on développe une amertume. Mais Dieu, ce n'est pas le but. Pourquoi il nous bloque? Ce n'est pas le but pour que l'on développe l'amertume. Mais nous sommes obligés de passer par cette étape de l'amertume. Parce qu'il y a plusieurs paliers pour pouvoir comprendre et ouvrir nos yeux que, pardonne-moi Seigneur, je n'avais pas compris. Il y a le palier de l'amertume. Il y a le palier de la souffrance. Il y a le palier de la tristesse. Il y a le palier de l'incompréhension. Pourquoi cela m'arrive? Anne est passée par tous ces paliers. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi moi, j'ai autant de souffrance? Pourquoi telle personne n'a pas autant de souffrance? Pourquoi elle est réussie mieux que moi? Pourquoi c'est moi qui dois tout le temps... Alléluia. Alléluia. Anne est passée par tous ces paliers. Incompréhension, souffrance, elle est passée par d'autres tristesses, etc. Où elle arrive aussi dans le palier de l'amertume. Oh, l'amertume. L'amertume, là, on devient amer. On devient amer. On laisse même Dieu tomber. On dit même, Seigneur, j'en ai marre de toi, je te quitte. Oh, mon Dieu, ça, cette étape-là, c'est ça que Pénina a voulu créer dans la vie de Anne. L'amertume. En faisant dans la vie de Anne tout le temps toutes sortes de mortifications. 1 Samuel verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Combien parfois on peut être là, on a l'amertume dans l'âme, on va prier Dieu, on commence à dire des choses qu'on ne devrait pas dire, on commence tellement qu'on est dans un état, on va insulter Dieu, on va lui manquer de respect parce qu'on est dans un état terrible. Et c'est ça que le diable, il aime. Vous savez, je vais vous dire un truc. On peut arriver sur le palier de l'amertume comme Anne. Mais le principe, c'est de faire comme Anne. Ne pas y demeurer. Alléluia. Nous sommes humains. Nous souffrons, nous avons toutes sortes de difficultés. Je ne connais pas votre difficulté à vous. Peut-être vous êtes riche, peut-être vous êtes dans une classe intermédiaire, peut-être vous êtes moyen, peut-être vous êtes pauvre. Je ne connais pas votre situation, mais je sais que vous pouvez passer vous pouvez être sur le palier de l'amertume. Mais en étant sur ce palier, il faut comprendre que le diable veut que vous y restiez. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste un palier normalement qui doit être temporaire. C'est pas le fait que vous êtes arrivé à l'étape de l'amertume que Dieu va vous punir. Ah non. Là où ça peut poser problème, c'est que vous y demeurez jusqu'à votre mort. Ce n'est pas Dieu qui vous punit. Dieu a simplement bloqué votre situation pour que vous vous tourniez vers lui. Il veut que vous puissiez comprendre quelque chose. Et quelle est cette chose qu'il veut que vous puissiez comprendre? C'est, mon fils, ma fille, tourne ton regard vers moi maintenant. Tourne ton regard vers moi maintenant. Tu es dans une étape, je veux que tu tournes ton regard vers moi parce que je veux te sauver. Je veux te sauver. J'utilise cette situation pour te sauver. Parce que si Dieu ne faisait pas ça, est-ce que vous auriez tourné le regard vers lui? Non. Anne n'aurait pas tourné le regard vers Dieu pour que Samuel puisse naître. Parce que le but c'était quoi? C'était que
Anne puisse passer par un état de souffrance afin qu'elle puisse tourner son regard vers lui et emmener des choses plus tard qui seront produites au travers de son enfant. Amen. Samuel est l'enfant que Anne a mis au monde. Alléluia. Et beaucoup connaissent le prophète Samuel. Le prophète Samuel était un grand homme de Dieu. Il fait partie des très grands prophètes de l'Ancienne Alliance. Et il est sorti de quel ventre? Pénina a mis de nombreux enfants au monde. Mais aucun de ces enfants n'a été élu comme le fils de Anne. Et c'est exactement ce que redoutait Pénina. Et c'est exactement ce que le diable redoute dans votre vie. C'est que votre vie spirituelle passe de la stérilité à de la production spirituelle. Pardonnez-moi. C'est-à-dire, dès que votre âme ne sera plus stérile, elle va produire du fruit. Le diable redoute les fruits qui vont être produits au travers de vous pour que beaucoup d'autres gens, beaucoup d'autres personnes puissent être sauvées, même les membres de votre famille. C'est ça que le diable redoute. Le diable ne redoute pas que vous puissiez vous payer une Audi. Qu'est-ce qu'il en a à faire d'une Audi? C'est du matériel pour lui. Il peut en acheter 50, il peut en casser 10 millions. Ce n'est rien, ça ne vaut rien pour le diable. C'est ça que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre. On ne doit pas se focaliser sur le fait que « Oh, j'ai une voiture, j'ai une maison, je suis béni. Oh, j'ai ça. » Mais le diable n'en a rien à faire, mon frère, ma soeur. Le diable n'en a rien à faire. Peut-être c'est même lui qui t'a offert une maison. Parfois, on se dit « Dieu m'a béni. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. A fait ci. » Mais parfois, ce n'est pas Dieu qui nous bénit. Parfois, c'est le diable qui nous bénit pour qu'on rentre dans une stérilité spirituelle. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, dans ce monde, et même en France, sont rentrés dans un état de vie spirituelle stérile parce que le diable leur a offert ce qu'ils voulaient. Alléluia. Vous pensez que le diable ne nous entend pas quand on parle? Vous ne pensez pas que le diable sait ce que l'on désire? Alléluia. Le diable sait très bien ce que l'on désire. Le diable nous entend parler. Il sait que tu as besoin d'une grande maison avec 8 pièces. Donc, qu'est-ce qu'il va te donner? Quand tu vas aller prier, tu vas aller à l'église. Au nom de Jésus-Christ, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de comme ça. Mais le diable t'a entendu. Dieu ne veut pas te le donner. Parce que tout simplement, il y a une raison. Cette raison est laquelle? C'est que ta maison va devenir ton idole spirituelle. Amen. Cette maison va devenir ton idole spirituelle. C'est pour ça que Dieu ne te le donne pas. Mais toi, tu penses que c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, cette maison, tellement que c'est maintenant dans ton cœur, ton état spirituel est diminué. Parce que tu es rentré quoi? Tu es rentré où? Tu es rentré dans une phase où tu te dis, à chaque fois que je suis béni, c'est-à-dire que j'ai ma vie spirituelle qui est bonne. Non, mon frère, ma soeur, ta vie spirituelle n'est pas forcément bonne à chaque fois que tu reçois quelque chose. On est béni même quand on ne reçoit rien. On est béni même quand on passe par une difficulté, même quand on passe par des épreuves. Nous sommes bénis, sauf que nous ne le remarquons pas. Nous ne le comprenons pas parce que nous sommes rentrés dans une phase où nous nous disons « J'ai reçu tel matériel, donc je suis béni. J'ai reçu telle maison, donc je plais à Dieu. Donc j'ai reçu tel travail, je plais à Dieu. J'ai reçu tel salaire, donc je plais à Dieu. » Ce n'est pas ça la réalité. C'est ce que Pénina se disait. Parce que je donne tant d'enfants à Elkana, je suis béni de Dieu. Non. Elle sait ce qu'elle pensait. Et elle voyait Anne comme le fait de se dire, Anne, elle n'a pas d'enfant, donc elle est maudite. Elle n'a pas d'enfant, donc elle est punie. Elle n'a pas d'enfant, donc elle ne vaut rien devant Dieu. Donc c'est ce genre de mortification qu'elle a envoyé, que Pénina a envoyé à Anne.
Ah oui, mes frères et mes sœurs, c'est ce que le diable fait contre nous. C'est ce que le diable nous amène même à penser de nous. Parce que l'autre, on le voit rouler en Audi, on le voit rouler en Q7 ou Q8 ou machin, je sais pas quoi, ou en BMW. Et nous, on se voit rouler en petite 2 chevaux. Et même parfois, on se voit rouler avec nos pattes. On fait l'église, on prend le bus, on part de là-bas, on va à l'église. Mais depuis 3 ans, on est en train de faire ça et on se dit, mais pourquoi je ne suis pas béni? Mais mon frère, ma soeur, tu te rends même pas compte. Tu es largement beaucoup plus béni. C'est une grâce que Dieu te fait pour que demain, tu ne deviennes pas comme le frère ou la soeur qui sont en train de se reposer sur leur matériel. Parce que demain, si on leur enlève la voiture, s'ils perdent la voiture, si la banque leur enlève la maison, la montre grosse là, pour montrer, regarde mon frère, serre-moi la main, regarde bien ma montre, elle est énorme, regarde, voilà, Dieu m'a béni, comment tu vas mon frère? Alléluia, et toi la famille? Je vais bien, par la grâce de Dieu, alléluia, mais tu sais, Dieu va te bénir, et là tu le secoues bien avec la montre que tu portes au bras. Dieu te garde ce genre de choses. Parce que si le frère qui te salue comme ça avec la montre, il perd sa montre. La banque lui enlève la montre. La banque lui enlève la maison. La banque lui enlève la voiture. La banque lui... Oh, la baba caché des cassolto. Tu vas voir demain comment sa vie spirituelle va faire. Alléluia. Je ne dis pas que tout le monde se base sur le matériel, mais beaucoup d'enfants de Dieu se basent sur le matériel et quand ils perdent tout ça, leur foi est chute. Leur foi devient stérile. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur foi était basée par rapport aux idoles qu'ils recevaient du diable dans leur vie. Beaucoup de chrétiens ne s'en rendent pas compte, mais tous les matériels qu'ils ont, ça vient du diable. Et c'est des idoles que le diable leur a données pour acheter leur foi. Mais ils ne se rendent pas compte que leur foi, normalement, n'aurait pas dû être basée suivant le matériel, mais devait être au-delà de tout cela, même sans matériel. Et c'est de ça, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de souffrir depuis des années, tu prends le bus pour aller à ton église depuis 3-4 ans. Tu vois ton frère qui a réussi. Tu vois ta soeur qui a réussi. N'envie pas ce qu'ils ont. Parce que si Dieu ne te donne pas pour le moment, c'est parce qu'il veut t'en garder. Mais sache que développe ta vie spirituelle. Afin que tu passes d'un niveau de stérilité. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Tu passes d'un niveau de stérilité à un niveau de production. Mais parce que tu auras connu ces moments de difficulté, quand Dieu t'aura donné le matériel, la voiture pour aller de chez toi à l'église, sache une chose, tu ne seras pas idolâtre comme le frère et la sœur, parce que tu connais la souffrance et tu sais que c'est Dieu qui te l'a donné. Au bout de tant d'années que tu as souffert, au bout de tant d'années que tu as eu des difficultés, tu es passé par les différents paliers que j'ai cités tout à l'heure et tu es arrivé sur le palier de l'amertume, mais tu as dépassé le palier de l'amertume. Ce palier de l'amertume, il faut le dépasser. C'est ça que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Il faut faire le pas. Seigneur, je te fais confiance, je tourne maintenant mon regard vers toi. Je tourne mon regard vers toi, mon Seigneur Jésus-Christ. Tu passes l'étape du palier de l'amertume. Là, tu arrives dans un autre domaine. Et quand tu auras ta voiture, je ne sais pas quel type de voiture tu vas avoir, mais là, tu ne seras pas comme le frère ou la sœur dont sa voiture est devenue une idole. Mais toi, tu sauras, tu regarderas derrière les marches et tu te diras, oui, mon Seigneur, je connais les souffrances par lesquelles je suis passé. Je sais que aujourd'hui, je suis béni. Tu m'as donné une voiture. Mais aujourd'hui, cette voiture ne sera jamais mon idole. Parce que je vois d'où les paliers, tous les paliers que je suis. Alléluia, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un, je vois tous les paliers de souffrance par lesquels je suis monté jusqu'à là où je suis maintenant. Mon Dieu, ma vie spirituelle ne sera jamais stérile parce que je sais que j'ai un grand pourvoyeur. Ce pourvoyeur est celui qui va toujours venir à mon aide, faire des choses grandes, faire des choses
merveilleuses, faire des choses miraculeuses. Parce que tout simplement, je sais, je connais ces marches, ces paliers par lesquels je suis passé, qui m'ont amené à une souffrance. Mais ces souffrances étaient pour que aujourd'hui, alléluia, je puisse être dans une abondance spirituelle. Cette abondance spirituelle a emmené en moi à produire du fruit spirituel et ne plus à être dans une stérilité spirituelle. Alléluia. Ça, c'est ce que Anne a fini par comprendre, mais quelque temps après. Parce qu'elle était toujours en souffrance. Elle était toujours dans l'amertume. L'amertume dans l'âme. Elle pria et versa des pleurs. Elle pria. C'est le genre de prière où on est en train de dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Seigneur, pourquoi ci, pourquoi ça? Et il y a une période comme ça où la femme de Job, elle a dit, maudit Dieu et meurs. Peut-être Anne n'était pas très loin de ça. Peut-être elle a demandé, Seigneur, tue-moi. Beaucoup de personnes ont pensé ça. Seigneur, libère-moi de ma vie. Libère-moi parce que c'est trop dur. C'est trop difficile. Nous sommes, quand on passe par ces paliers de souffrance, comme Anne, ce sont des circonstances divines. Ça fait partie de la circonstance divine pour que nous ayons notre grande bénédiction après. Mais parfois, on ne continue pas le chemin. On ne continue pas le chemin parce qu'on s'est laissé piéger par un pénina ou par une pénina ou par un démon pénina. Amen. Mais le but, c'est de ne pas rester dans le palier où nous sommes. Donc, elle était en souffrance, mais elle a prié l'Éternel. Elle était en train de dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, si, ça, ça, ça. Mais elle a quand même prié l'Éternel. Mais elle versa des pleurs en même temps. Alléluia. Alléluia. Donc, même en faisant ça, on souffre, on prie. L'adversaire, son job, c'est quoi? C'est que tu vas prier l'Éternel, mais je croyais que je t'avais déjà mis à terre. Je croyais que je t'avais déjà détruit. Mais tu veux encore répandre tes souffrances vers l'Éternel. Mais, mes frères et mes sœurs, sachez une chose. C'est pas parce que, alléluia, je vais révéler quelque chose aujourd'hui à quelqu'un. Hier, peut-être tu as pleuré devant l'Éternel. Peut-être tu as pleuré devant l'Éternel, mais sache que tu es parti prier l'Éternel. Et l'Éternel t'a vu. Et là, tu ne sais pas, mais tu es déjà en train de quitter la marche de l'amertume. Et Satan n'est pas content. Satan n'est pas content. Et ayant vu ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme Pénina a fait envers Anne. Lisons 1 Samuel, chapitre 1, versets 6 à 7. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Ouh, mon Dieu, je suis en train de révéler quelque chose à quelqu'un. À chaque fois que tu vas pleurer, tu te mets à genoux. Seigneur, jusqu'à quand je vais attendre? L'adversaire n'est pas content. Parce que son but, c'est que tu arrêtes d'aller voir l'Éternel. C'est que tu te mènes, c'est que tu fasses une erreur. C'est pas l'erreur d'aller te plaindre devant l'Éternel en pleurant, Seigneur, tu m'as abandonné, pourquoi tu n'interviens pas? C'est pas cette erreur-là. L'erreur, c'est d'abandonner l'Éternel. C'est d'abandonner le Seigneur Jésus-Christ. C'est de sortir de sa protection. Parce que quand tu vas sortir de sa protection, tu vas te dire, je ne vais plus à l'église, je ne prie plus, je ne lis plus la parole de Dieu, je n'ai plus de communion. Maintenant, je sors de Christ. Sache qu'il y a déjà un homme qui t'attend dehors. Mais cet homme ne vient pas de Dieu. C'est un homme qui va te salir, qui va te rendre impur, qui va te détruire. Et quand il aura fait ce qu'il aura à faire, tu vas t'enfoncer encore plus.
C'est ça que le diable veut. Monsieur, c'est la même chose pour toi. C'est la même chose. Le diable, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il veut que tu n'arrêtes, c'est qu'il veut que tu arrêtes d'aller à l'église. Tu arrêtes d'écouter les messages que je te donne. Tu arrêtes de faire ci, ça, ça, ça. Son but, c'est ça. Et le but de Pénina, c'était que Anne, alléluia, je vous l'ai lu tout à l'heure, c'est que c'était d'emmener Anne à s'irriter contre l'Éternel. C'était d'emmener Anne à s'irriter contre l'Éternel. Et comment on s'irrite? Alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. On ne s'irrite pas contre l'Éternel en allant mettre nos genoux à terre et commencer à lui dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi tu ne m'aimes plus? Seigneur, pourquoi? On ne s'irrite pas contre l'Éternel comme ça. On va se répandre en pleurs. Comment on s'irrite contre l'Éternel? C'est simple, c'est très simple, mes frères, mes sœurs. Tout est marqué dans la parole de Dieu. Comment on s'irrite contre l'Éternel? Alléluia. C'est très simple. En faisant entrer une idole dans notre cœur. En chassant Dieu de notre cœur et en faisant rentrer une idole dans notre cœur. C'est comme ça qu'on s'irritait contre l'Éternel et c'est comme ça qu'on a mené l'Éternel à s'irriter contre nous. Tout est marqué dans la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs. C'est pas en allant, dans un lieu de ta chambre, tu commences à te répandre en pleurs, tu commences à dire, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur. Non, c'est en laissant entrer des idoles dans notre cœur. Donc, la stérilité spirituelle peut nous emmener à abandonner l'Éternel pour nous tourner vers des idoles. Et c'est ça que le diable veut. C'est ça que Pénina voulait dans la vie de Anne. Et c'est ça que le diable veut dans notre vie. Que l'on s'irrite, que l'on se détourne de Dieu pour aller dans son monde. Pour aller dans son monde. Alléluia. Oh Dieu. Mes frères et mes sœurs, il faut connaître les pièges du diable pour ne pas tomber dans ses griffes. Pénina, elle n'arrêtait pas d'attaquer Anne chaque année. Chaque année qu'elle voyait Anne monter vers la maison de l'Éternel, elle était là en train de se dire, je vais encore l'irriter aujourd'hui pour qu'elle abandonne l'Éternel, pour que ça se termine, et afin qu'elle ne soit plus une concurrente pour moi. Alléluia. Beaucoup nous voient comme des concurrents. Amen. Beaucoup nous voient comme des concurrents. Peut-être tu ne le sais pas. À ton travail, tu as peut-être ton responsable ou peut-être un autre collègue qui te crée des problèmes. Mais tu ne sais pas que ton responsable ou ton collègue est au courant de certaines choses qui pourraient arriver en bien dans cette entreprise. Mais parce qu'il est au courant, il a entendu de certaines choses et où elle a décidé de te mettre des bâtons dans les roues. C'est ce que Pénina faisait avec Anne. Parce que Pénina, elle dormait avec le même mari. Elle dormait avec le même mari. Elle dormait avec le même mari. Donc, ce mari qui partageait des choses à Anne, partageait des choses forcément aussi à Pénina. Oh, dans le lit conjugal, parfois certains hommes, la bouche là, elle parle trop. Il faut parfois garder certaines choses. Alléluia. Alléluia. Il faut parfois garder certaines choses et après les partager après. Il y a des choses de Dieu qu'il faut attendre et après vous partager après. Amen. Là, lui, il partageait, il disait des choses par rapport à Anne, à Pénina. Il disait, Anne, je l'aime beaucoup. Vraiment, c'est une femme, malgré les souffrances. Anne était toute seule dans sa maison en train de pleurer. Elle n'avait pas d'enfant autour d'elle. Anne était en train de pleurer, de se lamenter. Toute seule. Et là, Elkanah était sûrement en train de dire à Pénina, ah, mais Anne, vraiment, c'est une femme courageuse. C'est une femme, malgré ses souffrances, elle tient quand même. Malgré ses souffrances, elle n'abandonne pas. Elle aurait pu s'irriter contre l'Éternel.
Elle aurait pu irriter l'Éternel contre elle. Mais jusqu'à présent, elle ne l'a pas fait. Vraiment, c'est une femme courageuse. Mais Pénina, elle entend tout ça. Pénina, elle se dit, non mais elle, il faut que je la détruise. Non mais elle, il faut que je la détruise. Non mais elle, il faut que j'en finisse avec elle. Combien de personnes pensent de cela de vous? Combien de personnes pensent cela de vous? Il faut que je la détruise. Il faut que je le détruise. Parce que là, c'est trop dangereux. Il peut avoir ma place. Il peut avoir ça. Donc, je vais lui mettre les bâtons dans les roues. Si cela t'arrive, mon frère, ma soeur, la prière est ton arme. La prière est ton arme. À chaque fois que tu vas rentrer chez toi, même si tu pleures, c'est difficile. Élie est parti demander la mort à Dieu. Mais est-ce que Dieu l'a puni pour ça? Non. Oh, la baba gachente. Job a demandé la mort à Dieu. Est-ce que Dieu l'a puni pour ça? Non. Oh, la baba gachente. Même le Seigneur Jésus-Christ a demandé à Dieu, éloigne cela de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Est-ce que Dieu l'a puni pour ça? Non. Ah, je vous révèle des choses, parce que vous n'arrivez peut-être pas encore à comprendre. Le Seigneur ne nous punit pas, parce que on va être là en pleurs, en disant, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, si, Seigneur, comme ça, Seigneur, comme ça. Le Seigneur ne nous punit pas pour ça. Le Seigneur, le Seigneur s'irrite quand nous, on se retire. Anne ne s'est pas retirée. Tu es une Anne aujourd'hui. Tu es une âne aujourd'hui. Même si tu es un homme, tu es une âne aujourd'hui. Tu souffres, tu es en peine, mais tu te répands en pleurs devant l'Éternel. C'est pas ça qui fait que tu as abandonné l'Éternel. Alléluia. Même si le diable veut te faire croire que tu as abandonné l'Éternel, tu ne l'as pas abandonné. Continue encore à pleurer. Tu es toujours sur ton palier de l'amertume. Le but est que tu en sortes, mais que tu ne résides pas. Donc, Pénina faisait tout pour détruire Anne, pour abattre son moral, pour abattre sa vie spirituelle, pour abattre ci, pour abattre comme ça. Tout, elle a utilisé tout ce qui était possible. Peut-être même elle utilisait ses enfants. Peut-être même elle utilisait ses enfants. Mais ce que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tu ne dois pas abandonner. La circonstance divine nous amène parfois à passer par des moments très difficiles. Anne est passée par un moment difficile. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Même si le moment est difficile, je continue. Je continue à persévérer. Je continue d'avancer. Alléluia. 1 Samuel chapitre 1 verset 4 à 5. Le jour où Elkana offrait son sacrifice. Parce que chaque année, il fallait monter. Chaque année, il fallait monter. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Une portion double. Non, vous n'avez pas compris. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Oh, la cachette. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Elkana a donné une portion à son épouse, Pénina, et à ses et aux filles que Pénina lui avait donné. Mais il donnait quoi? Une portion double à Anne. Pourquoi? Parce qu'il aimait Anne. Il n'aimait pas Pénina. Il n'aimait pas Pénina. Pénina lui donnait de nombreux enfants. Mais c'est pas Pénina qu'il aimait, c'était Anne. Oh là là là, Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est pour ça que tu passes par des épreuves. Parce que Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il te donne une circonstance divine. Qui t'a fait passer par une porte où il n'y a que des épines. Parce qu'il t'aime. Parce que derrière ça, tu vas voir le grand amour qu'il a pour toi. Tu vas voir la réalité de son amour qu'il a pour toi. Pénina qui avait tout. Dieu l'aime aussi. Mais Dieu a une portion double pour toi. Dieu a une portion double pour toi. Toi qui es Anne aujourd'hui, tu es en train de passer par des difficultés. Sache que Dieu a une portion double pour toi parce qu'il t'aime. Parce qu'il a une portion double pour toi parce qu'il aime. Il t'aime. Alléluia. Sache mon frère, ma soeur, ne te focalise pas sur les difficultés que tu as. Ne te focalise pas sur les souffrances que tu as. Mais focalise-toi sur le fait que parce que tu as ces difficultés,
Parce que tu as ces souffrances, parce que tu as ces difficultés. Dieu t'aime, il te fait passer par là parce que demain, tu ne seras plus stérile. Parce que demain, tu ne seras plus stérile. Tu auras compris qu'il faut que maintenant tu passes de cette stérilité à cette production d'esprit. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Demain, tu ne seras plus stérile. Continuons. Alléluia. Alléluia. Oh, la baba cachette. Le Seigneur parle à plusieurs d'entre vous. Le Seigneur parle à plusieurs d'entre vous. Alléluia. Dans nos souffrances, nous ne voyons pas forcément les interventions de Dieu dans notre vie. Et c'est pourquoi, si nous passons par ce type d'épreuve, nous devons prendre conscience que Dieu est avec nous et en action. Et il est avec nous et il est en action. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Anne était dans la souffrance. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Samuel 1, verset 4 à 5? Le jour où Elkana offrait son sacrifice et donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Dieu te bloque dans ta situation. L'Éternel te bloque dans ta situation. C'est pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est parce qu'il t'aime. Et il te donne une portion double. Peut-être tu ne la vois pas encore, mais bientôt tu vas voir cette portion double dans ta vie. Tu vas voir cette portion double dans ta vie. Tu vas voir cette portion double dans ta vie. C'est pour ça que je te dis, n'abandonne pas. Continue à persévérer. Le Pénina, qui est le diable, fais tout pour que tu n'y arrives pas à persévérer. Fais tout pour que tu ne persévères pas dans la prière. Pour que tu ne continues pas dans la prière. Mais ton Dieu te dit aujourd'hui, continue à persévérer. Parce que ta portion double, elle arrive. Ta portion double, elle arrive. Elle est sur le chemin. Alléluia. Elle est sur le chemin de ta portion double. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai même envie de sauter pour toi. Pour ta bénédiction qui arrive bientôt. J'ai même envie de sauter. Je dis merci Seigneur pour ta portion double qui arrive bientôt. Merci Seigneur pour ta portion double qui arrive bientôt. Alléluia. Ceux qui ne t'aimaient pas avaient leur simple portion. Mais Dieu te dit aujourd'hui, parce que je t'aime, je te donne une portion double que tu vas bientôt recevoir. Je te donne une portion double que tu vas bientôt recevoir. Par le nom de Jésus-Christ, prends cette bénédiction qui vient de Dieu. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Oh Seigneur, tu es béni. Tu es béni, Seigneur. Tu es béni. Alléluia. 1 Samuel chapitre 12, 1 Samuel chapitre 1, verset 12 à 14. Comme est resté longtemps en prière devant l'Éternel. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, il faut savoir rester. Nos journées doivent être des journées de prière. Même si c'est difficile dans nos situations, on doit rester en prière. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et mes sœurs. Peut-être tu es en train de souffrir là, mais reste en prière. Le secret pour que ta portion double arrive encore plus vite, reste en prière. Tu es là, tu n'as pas le moral. Oh, la baba cachette, mes frères et mes sœurs, la prière n'est pas une question de morale. La prière n'est pas une question de se sentir ou bien ou pas, que notre morale soit bien ou pas. La prière n'a rien à voir avec ça. La prière n'a... Oh, la baba cachette, j'essaie de vous faire comprendre des choses. La prière n'a rien à voir avec le fait que je suis bien, j'ai une bonne situation, j'ai pas de problème cette année. Mon moral au beau fixe, mon moral n'est pas... Il n'y a pas de nuage dans ma vie. Non, la prière n'a rien à voir avec ça. La prière, qu'il fasse beau ou pas, qu'il fasse moche dans ta vie, ou qu'il pleuve, ou qu'il y ait une tempête, ou qu'il y ait des tremblements de terre, ou que le soleil est en train de frapper fort, comme il faut, et bien comme il faut. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu pries. Tu pries. Qu'il y ait tout, ou qu'il n'y ait rien, ou qu'il y ait peu. Tu pries que le soleil frappe, ou qu'il ne frappe pas, qu'il pleuve, ou qu'il ne pleuve pas. Tu pries. Le soleil n'a rien à voir
avoir, plutôt, le ciel, pardonnez-moi, la prière n'a rien à voir avec l'état de notre âme. Alléluia. Si ton âme est en tristesse, prie. Si ton âme est dans l'amertume, prie. Parce que c'est ce que Anne faisait. Anne, elle était dans l'amertume, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle priait. Elle priait. C'est ça que nous devons faire. Et c'est pour ça que Pénina n'était pas heureuse. Elle n'était pas contente de voir Anne même prier dans l'amertume. C'est ça que le diable n'aime pas. Que même dans les souffrances, l'argent n'est pas là. On n'a que des factures. Il y a une maladie qui ne va pas bien. Plutôt, il y a une maladie qui est là, qui insiste. Et il y a des souffrances qui se rajoutent au fur et à mesure. Oh, la baba cachente. Oh, la baba cachente. On peut avoir cette semaine une fuite d'eau, apprendre le jour d'après qu'un membre de ta famille a un cancer. Et le jour d'après, encore une autre situation qui se rajoute. Et encore des voitures. Tu as l'impression que personne ne comprend ce qui t'a... tu te dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais, qu'est-ce qui se passe? Malgré tout ça, tu pries, tu pries, tu pries, tu restes en prière. Tu te dis, mais mon Dieu, je ne comprends pas ce qui arrive à telle personne. Je ne comprends pas ce qui arrive aux membres de ma famille. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Tu peux même te dire, je perds la boule, je perds la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Je prie. Je prie. Même si je dois me répandre en pleurs, je me répands en pleurs. Je prie. Je prie. Le diable n'est pas content de ce que tu fais. Comme Pénina n'était pas contente de voir Anne, malgré les mortifications, malgré les souffrances, malgré les difficultés, Anne allait encore à l'église, allait encore au temple. Et malgré ça, elle priait. Oh, la baba cachette. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Oh, le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Pénina n'aimait pas ça. Pénina n'aimait pas ça. Le diable n'aime pas quand on fait ça. Il veut nous voir complètement être à terre. Et quand il voit ça, il se déchaîne. Il se déchaîne, il déchaîne tout ce qu'il peut avoir. Il peut même utiliser quelqu'un de l'église pour venir t'abattre spirituellement. Mais tant que tu restes devant l'Éternel à prier, oh mon Dieu, ta portion double, elle arrive encore plus vite. Ta portion double, elle arrive encore plus vite. Donc, 1 Samuel chapitre 1, verset 12 à 14. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Comme Élie, beaucoup observent ceux qui souffrent en se disant, « Regarde, il ou elle vient, mais ne prie même pas. » Sauf que Anne priait. Elkana se moquait d'elle. Parfois, les proches peuvent nous faire du mal. Même dans notre souffrance, nous sommes déjà en train de prier, nous sommes déjà en train de souffrir. Même des proches peuvent nous faire du mal. Même des proches peuvent nous enfoncer encore un pieu dans le cœur. Quand ça se produit, mon frère, ma soeur, ce pieu ne te détruira pas. Aucune de ces souffrances qu'on peut te faire, que le proche peut te faire, que ton collègue peut te faire, que les chrétiens peuvent te faire, cela ne te détruira pas. Continue simplement à te répandre en pleurs devant l'Éternel. N'abandonne pas. Parce que le but du diable, en utilisant toutes ces situations, c'est pour te faire abandonner. Mais ce que je te dis, ta portion double, elle est en train d'arriver. Ta portion double, elle est en train d'arriver. Et la réponse de Anne, par rapport à ce que Elkana était en train de dire, 1 Samuel chapitre 1, verset 15. Anne répondit, « Non, mon Seigneur. Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur.
Non, mon Seigneur, je suis un homme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. C'est ça que Pénina n'aimait pas. C'est ça que Pénina n'aimait pas que Anne fasse. C'est ça, peut-être toi tu es une Anne aujourd'hui. Peut-être toi-même tu es un homme, mais tu es une Anne dans ta vie. Je ne dis pas que tu es une femme, mais je te donne l'image. Peut-être tu es en train de souffrir comme elle. Peut-être ta vie est aussi difficile, mais sache que ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Ton Dieu ne t'a jamais mis dehors. Ton Dieu a toujours été là dans tous les paliers par lesquels tu es passé. Mais ce qu'il voulait, c'est que tu passes de ta stérilité spirituelle. Et ce qu'il veut, c'est que tu passes de ta stérilité spirituelle à une production spirituelle. Car, quelque temps plus tard, ça peut se mesurer en années ou en mois. 1 Samuel, chapitre 1, verset 19 à 20, il est dit ceci. Ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent. Pardonnez-moi, c'est pas quelque temps après, c'est juste peut-être quelques jours après, je ne sais pas combien de temps il restait au temple pour adorer. Mais il est dit, parce que après que, il est dit dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 15, Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en mon cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ça, c'est la réponse qu'elle a donnée à Elkana. Elle ne l'a pas insulté. Elle ne l'a pas manqué de respect. Elle est restée. Elle a simplement dit ce qu'elle avait dans son cœur. Sa souffrance. Pénina a tout fait pour qu'elle irrite l'Éternel contre elle. Pénina a tout fait, peut-être même pour qu'elle irrite Elkana contre elle. Mais rien de tout cela n'a marché. Pourquoi? Parce que Anne n'a fait qu'une chose. Elle est restée en prière. Elle est restée en prière. Donc je t'invite à rester en prière toi aussi, qui suit ce message. Parce que ta double portion arrive bientôt. Peut-être, tu te dis que cette année, je n'aurai pas encore cette possibilité de faire ça. Peut-être cette année, encore cette année, ça ne se produira pas. Je n'aurai pas encore cette année ce que j'ai besoin. Mon frère, ma soeur, je te dis simplement une seule chose que tu as à faire. Reste en prière devant l'Éternel et tu vas voir un grand miracle se produire. Reste en prière, continue à rester en prière. Parce que le but du diable, c'est de faire que tu t'irrites contre Dieu. C'est de faire que tu t'irrites contre des choses que tu ne dois pas t'irriter. Qu'est-ce qui s'est passé après que Anne a dit cela à Elkana? 1 Samuel chapitre 1 verset 19 à 20. Ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, mon Dieu, Anne ne s'est pas irritée contre l'Éternel. Mais avant de partir, ils se sont prosternés. Mon Dieu. Ce que Pénina redoutait va se produire. Ce que le diable redoute dans ta vie va se réaliser, mon frère, ma soeur. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que le diable, au travers de tes collègues, ou de tes amis, ou des membres de ta famille, ou de diverses situations qui se produisent dans ta vie afin de te clouer à terre, de te mettre à terre, va se réaliser. Va se réaliser cette année même. Parce que écoute ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Écoute, oh, alléluia. Je parle à quelqu'un, écoute. 1 Samuel, chapitre 1. Versets 19 à 20. Et ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés, prosterne-toi devant l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, il te dit, je te réserve ta portion d'eau qui est en train d'arriver. Cette année même, elle arrive. Continue à rester en prière devant moi. Alléluia. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama.
La semaine dernière, on a vu les lieux, non? On a vu les lieux. Ce vendredi, on a vu les lieux, non? Et ils retournèrent où? À Rama. Elkana connu. Alléluia, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Elkana, oh, alléluia. Après qui? Non, Anne, elle est montée au temple. Elle a prié. Elle ne s'est pas irritée. De nombreuses fois, elle a continué à monter dans le temple. Mais ce jour-là, c'était différent. Ce jour-là, c'était différent. Ce jour-là, c'était différent. Elkana a connu Anne. Maintenant, il est mis sa femme. Ouh! Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Il y a un jour où la circonstance divine de Dieu produit la chose. Là, oh, Anne, elle a souffert de nombreuses années, mais parce qu'elle est restée en prière, elle est restée tout le temps en communion avec Dieu, malgré ses souffrances, elle a quitté le palier de l'amertume. Elle a décidé, je ne reste pas sur le palier de l'amertume, je continue à monter parce que je prie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elkana a connu Anne. Les mots ont un fort impact dans la parole de Dieu. Sa femme. Et l'Éternel. Et l'Éternel se souvint d'elle. Le nombre de prières. Pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, continue à prier. Parce qu'il y a un jour où l'Éternel, cette année, va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Dans le cours de l'année, c'est ce qui est marqué. Dans le cours de l'année, Anne devint... Alléluia. Je bénis Dieu pour la bénédiction que tu vas recevoir cette année. Je bénis Dieu pour la bénédiction que tu vas recevoir cette année. Je bénis l'Éternel pour la double portion que tu vas recevoir cette année. Que tu sois riche, que tu sois intermédiaire, que tu sois moyen, que tu sois pauvre. Je bénis la bénédiction de Dieu. Oh, Rakachante, je bénis l'Éternel pour la bénédiction qu'il va te donner cette année. Parce que tu vas passer de la vie spirituelle stérile à une vie, oh, alléluia, à une vie de production, à une vie de spirituelle productive. Continuons. Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Ça fait de nombreuses années qu'elle a souffert, qu'elle a demandé la bénédiction, sa bénédiction à l'Éternel. Ça fait de nombreuses années que toi-même tu as demandé, tu étais en prière, en souffrance. Mais je te dis, cette année même, tu reçois ta bénédiction parce que tu continues à rester en prière. Même si tu souffres, tu pleures, tu te répands, tu n'insultes pas Dieu, tu ne lui manques pas de respect, tu ne le quittes pas, tu ne vas pas voir des idoles étrangers, mais tu es resté en prière, en souffrance. Cette année même, tu reçois ta bénédiction. Cette année même, comme Anne, tu reçois ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Parce que le Seigneur vient de te répondre aujourd'hui. Alléluia. Si c'est la première fois que vous venez d'entendre, que vous entendez ce type de message, et que vous avez été touché au plus profond de votre être par l'Esprit Saint, qui vous a parlé au travers de moi, je vous invite aujourd'hui à vous donner à Jésus-Christ. Pardonnez-moi, je vous invite aujourd'hui à vous donner au Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette année même, il y a une double portion qui arrive dans votre vie. Alléluia. Il y a une double portion qui arrive dans votre vie. Oh, alléluia. Je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour toutes mes offenses. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire,
pour tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je me répands de mes offenses. Je me répands de mes péchés. Je te demande infiniment pardon. Aujourd'hui, je t'ai vu me parler. Je t'ai entendu me parler. Aujourd'hui, mon cœur a été touché. Aujourd'hui, mon cœur a été bouleversé. Aujourd'hui, j'ai vu que tu agis. C'est pour ça que je te demande pardon pour mes offenses. Et je me répands de mes offenses. Alléluia. Je reconnais que tu es Dieu. Que tu es fils du Dieu vivant. Que tu es mort à la croix pour moi. Que tu as pris forme humaine. Que le Père t'a donné un corps. Et que tu es mort à la croix pour moi. Que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Et que par ton sang, mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. Je suis à nouveau, je suis une personne libre à cet instant. Je suis une personne libre et délivrée du péché. Délivré du péché par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Père et toi, vous venez dîner en moi. Et moi avec vous. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous venez de répéter cette prière, vous venez de passer de la mort à la vie. Vous venez de naître de nouveau. Mais il faut continuer à persévérer dans votre conversion, dans votre changement de pensée, dans votre changement de vie. Demandez-nous, en nous envoyant un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Le livret, les 4 marches que l'on va vous envoyer gratuitement, soit par format numérique, si c'est ce format que vous souhaitez, ou par format postal. Si vous souhaitez ce format postal, ce format physique, on vous l'envoie gratuitement, peu importe votre pays. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Oh, aujourd'hui, vous qui êtes des ânes, vous avez une double portion qui arrive cette année. Par le nom de Jésus-Christ, parce que vous êtes restés persévérants dans la prière, sans vous détourner de l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ, c'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui.
parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui,